Aujourd'hui, je vous propose de voir comment gérer le libre choix des jouets que l'on a à la maison pour des enfants d'âges différents. Notre problématique actuelle, c'est que Gaspard se déplace maintenant à quatre pattes, il le maîtrise et pour le coup, il touche absolument tout ce qu'il y a à son niveau. Donc dans le choix des jouets que l'on avait avant qu'il se déplace, c'était partout pour Arthur et dans le nido de Gaspard, des jouets dédiés à son utilisation pour lui. On a Gaspard donc, qui découvre le monde à quatre pattes, qui va commencer à saisir les objets, à vouloir toucher. Et puis on a aussi Arthur qui lui maintenant se pose davantage, qui prend plus de temps pour construire des choses, pour se poser, pour réfléchir dans le calme la plupart du temps. Et puis il joue pas du tout la même chose, c'est-à-dire que Arthur aime beaucoup les constructions. Donc lorsqu'il construit par exemple une tour en Kapla ou avec son jeu de magnétique ou autre, Gaspard arrive et voilà, il y touche, tout s'effondre. Ce qui met Arthur en colère et ce qui est totalement compréhensible. À partir du moment où on a 2 enfants ou 3 enfants, enfin en tout cas plusieurs enfants d'âge différents, j'imagine que vous avez exactement les mêmes cas de figure chez vous. Ça nous tient réellement à cœur de pouvoir offrir à Gaspard et Arthur des jouets qui soient à leur niveau, à leur portée, des jouets qu'ils trouvent intéressants, des jouets qu'ils puissent toucher, manipuler et qui leur donnent envie de continuer d'apprendre en fait, que ce soit des jouets qui rentrent dans un apprentissage perpétuel. À travers les jeux, l'enfant rentre vraiment dans une démarche vitale, celle d'une compréhension de quelque chose, d'un apprentissage. Le jeu chez l'enfant, ce n'est absolument pas un moment d'oisiveté, au contraire, c'est un moment qui est tout à fait utilisé à bon escient pour lui, pour vraiment inscrire ce moment dans une occupation de l'esprit, une occupation des mains qui va lui permettre de passer d'un être inférieur à un être supérieur. Le jeu représente donc une activité très importante dans la construction de sa personne, de sa façon de voir les choses, de sa façon de poser un regard sur le monde qui l'entoure, de la façon de se développer aussi. Proposer des jouets qui ne sont pas adaptés à l'enfant, c'est le mettre en situation d'échec par rapport à ce qu'il peut réussir ou non. Du coup, c'est aussi un frein à la construction de son estime de soi, à la confiance qu'il va s'accorder en lui et puis évidemment en les autres. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de pouvoir apporter des jouets tout à fait adaptés à chaque stade de développement. Alors le vrai problème, c'est de trouver une organisation appropriée, justement qui permette de proposer aux uns comme aux autres des jouets qui vont leur correspondre réellement. Surtout qu'on se rajoute une problématique en ayant toujours à l'esprit qu'il faut absolument que l'espace de jeu, l'espace de jouet soit clair et aéré pour faciliter la concentration de l'enfant, pour faciliter le choix qu'il va avoir à faire par rapport à ces jeux. Chez nous, on a 3 choses qui marchent. La première, c'est la rotation des jeux. Donc en fait, on ne met jamais tous les jeux en même temps en libre accès. On en enlève toujours un petit peu. On n'en enlève pas beaucoup, ça peut être quelques-uns. Alors pour Gaspard, on en enlève plus parce qu'il en a plus qui correspondent à des stades de développement différents. Donc du coup, des fois, les périodes peuvent s'entrecouper, mais du coup, ça fait une offre un peu plus abondante. Arthur en a quand même proportionnellement moins. Donc pour Gaspard, en fait, on va venir changer les jouets de manière régulière, toutes les semaines, tous les 15 jours. Pour Arthur, c'est pareil. Il y a des jeux qui ne sont pas en libre service, que je lui propose de temps en temps et qui lui permettent de retrouver un intérêt perpétuel et de le voir de différentes manières à chaque fois. Pour Gaspard, c'est la même chose. Un hocher qu'il peut avoir vu à un instant T, le reproposer une semaine ou 10 jours plus tard, c'est un intérêt différent. Dans sa mémoire, il va se rappeler, ça lui évoquera peut-être quelques souvenirs, mais il le verra d'un œil différent puisqu'il aura évolué pendant ce temps-là. Et donc du coup, c'est très intéressant pour l'enfant, ça permet vraiment de renouveler l'intérêt perpétuellement. Ensuite, on limite vraiment l'achat de jeux. On achète des jeux qui soient de qualité, donc on en a beaucoup moins, mais on a des jeux d'une qualité beaucoup plus importante, avec un intérêt pour l'enfant beaucoup plus grand. C'est-à-dire que l'enfant va vraiment pouvoir jouer avec le jeu, et ce n'est pas le jeu qui va jouer avec l'enfant. Et ensuite, question pratico-pratique, on place les jeux donc pour Gaspard le plus bas possible sur nos étagères, les jeux pour Arthur étant sur les niveaux supérieurs puisque Gaspard ne se met pas encore debout et que donc il n'a pas accès aux étages supérieurs des étagères. Si vous avez des proches, des amis qui ont plusieurs enfants et qui sont confrontés à ce type de problème, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo afin qu'ils puissent avoir connaissance de nos petits trucs et astuces. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et de votre famille. Aujourd'hui, je voudrais
j'aimerais voir avec vous comment on peut aider un enfant dans la construction naturelle de son caractère.